Alors on est, encore une fois, on continue le Shir HaShirim, Cantique des Cantiques. Et il est écrit comme ça. Amudar asa kesef, repidato za'av, merkavo argaman, tocho ratzuf ahava, mibnot Yerushalayim. Ça on l'a dit la dernière fois. Et maintenant il est écrit Tzena ur'ena benot Sion, bamelech shelomo, ba'atara shitra lo imo, biyom chatunato, biyom sipchat libo. Maintenant, tout à l'heure, on a parlé des filles de Jérusalem. Et je vous ai dit déjà que d'après l'étude de la Kabbalah, Jérusalem c'est point G. Et maintenant, ils nous disent Tsena ur'ena, sort et voit ou bien dévoile Benot Tzion. C'est quoi Benot Tzion? Tzion, c'est clitoris. Donc, Tsena ur'ena, ça veut dire que quand le shlomo, quand l'homme s'approche, normalement, le clitoris doit se redresser. Et quand il se redresse, il y a une ouverture qui dit Boy le gagné, viens. Maintenant, ce clitoris-là, malheureusement, beaucoup de gens oublient qu'il faut faire un processus. Et le processus, il est écrit tellement bien. Il est écrit Tsena ur'ena. Tsena, ça veut dire dévoilez-vous, sortez. Ur'ena, qu'on puisse voir. Qu'est-ce qu'on voit? Comme le clitoris est caché, il est très très caché, c'est un tendon qui est vif, donc il est obligé d'être protégé avec la peau, donc il est en dessous de la peau. Et il a deux peaux comme l'homme. Il a la peau extérieure et il a une peau qui est transparente dessus. Comme chez l'homme, il y a la priya. Après qu'on fait la mila, qu'on enlève la mila, il y a encore une peau transparente et aussi ça, ils ouvrent. Le moël, il fait mila, priya, metita. Alors, il va couper la peau, enlever cette peau transparente pour que le membre essentiel de l'homme soit vif. Sinon, quand le membre essentiel de l'homme n'est pas vif, comment il peut toucher un membre vif? C'est très douloureux. Et ce tendon-là, qui est comme un triangle comme ça, et ici, quand on voit, si on fait Google Images, on voit que clitoris a vraiment la forme d'un tendon masculin. Et ça s'appelle, d'après la Kabbalah, Yesod Denuk. C'est-à-dire que la femme a aussi un Yesod, un membre essentiel, que ce membre essentiel est très important pour elle. Et lui, le membre essentiel, est exactement créé comme l'homme. Comme l'homme, il avait une orla, une peau et la peau transparente. La femme aussi, elle a dessus la peau, normale. Et quand il se redresse, il sort d'une peau transparente. Alors, regardez comme c'est écrit bien. Tsena ur'ena benot Tzion. Les benot Tzion, c'est les enfants de Tzion. C'est quoi Tzion? Tzion, c'est clitoris. Donc, les enfants du clitoris, ça veut dire qu'est-ce qui va sortir, quel sera le résultat du processus de ne pas, comment on dit ça, sauter au-dessus ou de ne pas négliger ce point-là. Parce que si on le néglige, le tendon féminin ne se redresse pas. Et quand on étudie la Mishnah, qui est la source de la Torah orale qui sont les commandements, il y a là-bas un endroit qui s'appelle Masechet Ketubot. Et dans cette Masechet-là, il est écrit exactement comment l'homme doit s'approcher de la femme avec le membre essentiel. Et il y a 3 pas à faire. Le premier s'appelle Nishuk, embrasser. Le deuxième s'appelle Mehareh, rentrer juste la première partie. Et le troisième s'appelle Gmarbia, rentrer tout le membre essentiel. Maintenant, comment on le fait?
il faut que la femme ait le désir du processus. Ce qui est écrit ici, c'est que nous, les hommes, on doit emmener la femme au désir et la volonté de ce processus. Et non pas détourner le processus pour que l'homme ait le plaisir masculin. Et je répète encore une fois, pour ceux qui ne nous ont pas suivis dès le début, le plaisir masculin, d'après le Zohar Kadosh, c'est seulement quand la femme ait un plaisir. On n'a pas un vrai plaisir, sauf ce plaisir-là. Et d'après la science, les hormones du plaisir de la femme vont avoir un impact sur les hormones du plaisir de l'homme. Quand, par exemple, l'hormone de l'amour, oxytocine, va être sortie de la femme, chez l'homme, l'hormone d'oxytocine fait sortir la flèche, le liquide. Donc on voit qu'il y a un rapport entre eux. S'il y a un rapport tellement fort, si on veut vraiment être heureux de cette relation, on est obligé d'emmener la femme au bonheur de la relation. On ne peut pas emmener la femme à un bonheur de la relation si on détourne les étapes. C'est impossible. Et les sages disent alors il faut ouvrir étape par étape. Et comme dans notre corps, il y a toujours 3 étapes, on a l'épaule, on a le coude et on a le poignet. C'est 1, 2, 3. On a dans la jambe la hanche, on a le genou et on a le talon. On a 3. On a la tête, on a le cou et on a le corps. Ou bien on dit, j'ai la tête du corps, j'ai le corps, et le membre essentiel s'appelle, d'après la Kabbalah, la tête inférieure du corps. Et pourquoi on l'appelle la tête? Parce que quand on regarde la structure de ce membre, de l'homme, on voit qu'il y a la partie en haut, après il y a le tuyau, et il y a la partie en bas. La plupart des hommes ne savent même pas que dans leur corps, il y a un tiers du membre qui est caché dans le corps intérieur. Maintenant, plus on va avoir du sang, on va avoir du plaisir qui arrive dans ce membre-là, et plus le membre peut grandir. C'est quoi le rêve de tout le monde? C'est que la femme soit avoir un plaisir avec son mari, avec le membre bien, pas un petit. C'est un plaisir. Pourquoi c'est un plaisir? Parce que ça rentre et ça touche le col de l'utérus. Et le col de l'utérus, quand on le touche, tac, on déclenche l'ocytocine qui est l'hormone de l'amour. Si on saute les étapes, comme j'ai sauté l'étape chez la femme, chez l'homme, ça ne grandit pas. Pourquoi? Parce qu'il se précipite à faire quelque chose qui est un besoin physique, qui ne veut rien dire. La vérité de toute cette rencontre, c'est que la puissance de la rencontre physique nous ouvre l'ouverture de quoi? De la lumière spirituelle. C'est le but. C'est pour ça que cette mitzvah, c'est le plaisir le plus élevé qu'un homme peut avoir sur terre. Il n'y a pas un plaisir tellement fort. Et même quand on fait des recherches, on voit que les hormones que les personnes déclenchent dans cet acte d'amour qui est comme il faut, ce sont les hormones les plus puissantes qu'on a. Ils n'ont pas encore réussi à synthétiser ces hormones tellement ils sont puissants. Ils sont plus forts que la drogue, plus forts que l'alcool, plus forts que la souffrance. C'est des hormones très très puissantes. Sauf que quand on détourne les étapes, on perd de la puissance. Alors à quoi ça sert? C'est comme si on nous donne une voiture, que si on touche le gaz, l'accélérateur, on peut arriver à 250. Sauf que qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis un élément dans la voiture qui bloque. Tu peux donner l'accélérateur tant que tu veux, tu vas jusqu'à 80. Vous savez ça? Il y a les voitures qui viennent, ils mettent un élément dedans qui ne peuvent pas dépasser de certaines vitesses. Alors moi je dis, si la vitesse c'est 110 au maximum,
Limitez toutes les voitures à 110. Pourquoi vous permettez que les voitures soient à 220 ? Puisque vous savez le faire. J'ai déjà pensé à ça souvent. C'est quelque chose de très bizarre. Pourquoi vous ne limitez pas les voitures ? Faites à 110. La raison est que des fois, on doit accélérer. Se sauver d'un danger, doubler quelqu'un. Il y a des raisons des fois qu'on est obligé d'accélérer. Donc c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à limiter l'accélération. Là, l'homme et la femme, c'est exactement la même chose. Il y a des moments dans la vie qu'on doit avoir un frein. Pourquoi ? Parce qu'on a un réveil d'envie, mais cette envie-là est interdite, donc on doit se freiner pour ne pas aller dans l'envie interdite. Mais quand on est dans l'envie permis, il faut donner de l'accélération. Sinon, à quoi ça sert tout ça ? Pourquoi que Dieu a créé des hormones dans l'être humain et l'être humain n'a pas le droit d'utiliser ces hormones ? Il n'osera pas créer. Pourquoi une femme a des étapes, comme on a écrit dans le livre qui s'appelle Les secrets de l'amour ? Peut-être on aura la chance un jour qu'il sera traduit. Mais pourquoi une femme a des 7 points endocrinales qui sont exactement en parallèle avec les points relatifs de l'envie et l'amour, si on ne les utilise pas, à quoi ça sert ? Pourquoi elle a une langue qui va jusqu'à la thyroïde si on ne l'embrasse pas ? Enlève la langue. Pourquoi on a des lèvres qui savent s'ouvrir et se fermer si on ne s'embrasse pas ? Pourquoi on a de la salive qui se rajoute ou qui se sèche dans la bouche si on n'utilise pas tout ça ? Alors qu'est-ce qu'on a besoin de tout ça ? La réponse est que tout ce que le Dieu a créé dans l'homme doit être utilisé. Sinon, si c'est inutile, il n'aurait pas créé. Le Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, qui date de plus que 1000 ans, il a envoyé un courrier à un élève à lui, qui lui a dit déjà à l'époque qu'il y a des rabbins qui disent que tout cet acte, c'est quelque chose de sale et impur, et il faut éviter le maximum. Déjà, il y a 1000 ans. Il y a un livre comme ça qui écrit, qui explique pourquoi c'est interdit, et pourquoi c'est sale, et pourquoi il faut éviter, et des rabbins qui disent. Et lui, Rabbi Moshe ben Maimon, qui était le plus grand rabbin de son époque, lui a écrit une lettre qui est dans le livre en français de Torah Tabait. Et là-bas, il lui explique. Il dit, comment on peut dire sur un membre de la femme ou de l'homme que ce membre-là n'est pas propre si Dieu a créé exactement les membres à son image. Dire que, Chas Shalom, que l'image de Dieu est pas propre, il faut être complètement... Sauf que ceux qui veulent être les moines, et à la fin, malheureusement, on sait exactement ce qui se passe quand on est un trop moine, ces gens-là, ils se permettent pas des choses qui sont naturelles. Et c'est impossible de dire que quelqu'un vit hors nature. C'est pas possible. Même, on m'a dit il n'y a pas longtemps, que dans le christianisme, il y a le christianisme de Rome, tu sais, il y a les catholiques de Rome, et il y a maintenant les catholiques, ça fait quelques années, de sud de l'Amérique. Oui, et ils se sont séparés de Rome. Vous savez pourquoi ? Parce que le pape qui était de sud d'Amérique, il leur a dit, je permets le mariage, je permets les enfants, je permets, ça veut dire, oui, comportez-vous de façon naturelle. Et c'est une différence du pape qui dit, non, nous on est des moines. C'est une grande, grande différence. Donc, ceux qui sont partis avec l'autre partie du catholisme, qui est très très fort, très puissant dans le monde, bon, Hachem se marient, ils ont des enfants, ils vivent une vie de couple, ils ont remis l'équilibre dans l'être humain. Ici aussi, quand on lit des psaumes tellement puissants que quand on sait traduire les mots, on voit quelle était la signification du roi Salomon quand il a écrit ça, parce qu'on sait que Shir HaShirim, c'est le cantique des cantiques, c'est l'amour des amours.
cet homme-là qui était le plus sage sur terre, qui était le plus riche sur terre, qui était le roi de tout, à la fin de sa vie, il a compris, le but de tout, c'est ramener l'être à la nature de homme-femme. Comme Rabbi Shimon Bar Yochai du Zohar HaKadosh, à la fin du Zohar HaKadosh, il y a Hidrazuta. C'est un extrait. Et là-bas, il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, je vais vous dévoiler ce que mon cœur veut vous dire. Qui est quoi? Que le plaisir de la femme est obligatoire pour l'abondance. Obligatoire. On ne peut pas se sauver de ça. Et là-bas, c'est le premier qui donne la signification à Tzion, Yerushalayim et Kodesh HaKodashim. Qui est clitérus, point G et col de utérus. C'est lui qui donne la signification. C'est le premier qui écrit ça de façon libre. Quand Rabbi Shimon Bar Yochai, qui a écrit le Zohar HaKadosh, qui est monté dans des sphères, il a deux fois, il a pris ses élèves, ils étaient 2 semaines dans des sphères, ils étaient endormis dans la grotte. C'est des gens qui étaient supérieurs à tout. Qu'est-ce qu'il dit à la fin? Mes élèves, je vous aime, soyez en couple, c'est l'abondance, c'est la volonté divine. Il dit des phrases, je suis en train d'écrire, que Dieu me donne la force, je suis en train d'écrire une traduction des dernières paroles qu'il a dit. Tellement puissante de quoi? Soyez ensemble. Tellement puissante de qui? Shlomo HaMelech. Tellement puissante de quoi? De la Mishnah. Tellement puissante de la Torah. Isha ki tazria ve'alda zachar. Tu veux que la femme emmène l'abondance. Zachar c'est masculin, mais en hébreu c'est bracha, c'est l'abondance. Tu veux la bracha, Isha ki tazria. C'est la femme qui doit avoir le plaisir premier. Donc, on n'a pas le droit de détourner les points de plaisir. Et l'homme sage, qu'est-ce qu'il fait? Tout doucement, avec beaucoup de patience, tout doucement, tout doucement, tout doucement, il réveille le plaisir de sa femme, étape après étape. Et comme ça, elle prend son temps. Et ça prend à peu près 40-50 minutes, chacun son rythme, pour qu'elle commence à accepter. Et c'est quoi l'acceptation? C'est d'écouler les hormones de son cerveau dans son corps ou des points endocriniens. Et ces hormones-là emmènent le message. Quoi? Je suis en anesthésie, je suis heureuse, je suis stimulée, je suis amoureuse. C'est les hormones qui emmènent les messages. Mais si on ne permet pas les hormones de se découler, comment on fait? Et là, il dit c'est quoi Atara? La Atara, c'est la première partie du membre masculin. Le membre masculin est comme ça, il a une partie, et après, deuxième partie et troisième partie. La Atara, c'est quoi? C'est la première partie. Quand elle se réveille, quand on ouvre le tissu transparent, il y a comme une couche transparente. Où est cette couche transparente? Aussi dans le tzion. Donc pourquoi elle se réveille à lui? Parce que lui, il s'approche d'elle. Et s'approcher comme ça de la femme, ça ne veut pas dire entrer. Ça veut dire juste être sur le clitoris. Les hommes, ils disent, je ne peux pas me retenir. C'est un problème. Si tu ne peux pas te retenir, ta femme, la pauvre, elle n'aura pas sa joie première. Et les femmes qui vivent comme ça, malheureusement, le couple n'est pas dans l'abondance. Et les gens pensent que quand on parle de ces choses-là, c'est parce que, chas v'shalom, on parle des grossièretés. Pas du tout. Au contraire, on parle de l'essentiel de la vie. J'étudie avec un grand rave à Jérusalem, très connu. Et lui, il est exactement contre cette méthode. Il dit non, il faut être le maximum éloigné de sa femme. Il y a les orthodoxes, il y a beaucoup qui sont comme ça. Éloigné de la femme, ne pas parler, ne pas toucher, ne pas faire, etc. Et
fois, de temps en temps, on est obligé, alors on le fait, parce que c'est obligé, pas parce qu'on veut. Et maintenant, j'ai écrit un grand livre. Et je lui ai dit, écris-moi un préface. Alors il a dit, je peux pas. J'ai dit, pourquoi? Il a dit, parce que toi, dans ton livre, tu expliques ça. Et moi, hein, ma chita, ma technique, c'est pas ça. Alors comment je vais te donner une bénédiction? Je lui ai dit, si tu arrives, avec l'étude, de m'expliquer que j'ai tort, je deviens comme toi. Il m'a dit, non, c'est toi qui as raison. Nous, on a tort. J'ai dit, alors? Il m'a dit, mais je peux pas. Je lui ai dit, t'inquiète, tu vas écrire. Il m'a dit, ah bon? Je lui ai dit, oui, tu vas écrire. Il m'a dit, pourquoi? Je lui ai dit, parce que j'ai été obligé d'écrire. Je vais te donner le mérite d'être une petite partie de ce livre tellement important qui parle de quoi? De l'être humain. On ne peut pas aussi détourner des attributs de quoi? De l'existence de l'être humain. Je n'ai pas le droit de détourner. Si j'ai une âme bestiale, comment je dis que je n'ai pas une âme bestiale? Si j'ai une âme solide, comment je détourne le solide? Si j'ai une âme, c'est le Ari Akadosh, il dit, pourquoi les sages n'ont pas parlé de l'âme solide? Si j'ai l'âme végétale, comment je détourne l'âme végétale? C'est une partie de moi. Comment je grandis? Comment j'ai tous les tuyaux dans mon corps? Je suis comme un arbre. C'est écrit, l'homme ressemble à l'arbre. Non, je détourne. Après, je détourne l'âme bestiale. On n'a pas le droit. L'âme bestiale, c'est elle qui fait le tri de l'envie. Ratson, l'envie est triée par l'âme bestiale. Tant que j'ai pas bien trié mon âme bestiale, comment je peux avoir envie? Et après que j'ai envie, je veux être libre arbitre. Je veux le libre arbitre. Mais je ne peux pas avoir un libre arbitre quand je suis addict à quelque chose. Et ça veut dire quoi être addict à quelque chose? Vouloir un plaisir et me dire non, c'est interdit. C'est permis, pourquoi interdit? Et Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé aux prophètes, il leur a dit, pourquoi vous interdisez les choses que j'ai permis? Et il dit, celui qui interdit ce qui est permis va permettre ce qui est interdit. Et on voit de nos jours des choses qui se révèlent tous les jours, je ne veux pas en parler parce que c'est pas beau, mais on voit que ceux qui ont pendant des années interdit le permis sont en train de permettre l'interdit. Toute cette mode mondiale de permettre des accouplements qui ne sont pas naturels, c'est ceux qui ont interdit le naturel qui sont en train de permettre l'accouplement qui n'est pas naturel. Et pourquoi on dit qu'il n'est pas naturel? Parce que l'accouplement doit faire vivre, doit faire naître. Et on retourne à l'époque de l'Égypte. Le Maïmonide dit qu'à l'époque de l'Égypte, les hommes se mariaient avec les hommes, les femmes avec les femmes, et ils se mettaient en couple juste pour avoir des enfants. C'était la mode en Égypte. Aujourd'hui, on est la même chose. Et de l'autre côté, il y a la sagesse qui permet le permis et interdit l'interdit. Mais quand on permet le permis, l'interdit n'existe presque plus. Puisque c'est permis. Et vous voyez que le roi Salomon n'était pas quelqu'un de dire qu'il ne savait pas de quoi il parle. C'était l'homme le plus sage sur terre. Et il dit ici, que la mère lui a donné le jour de son mariage. Et ça veut dire quoi, la mère qui a donné le jour du mariage? Qu'est-ce qu'elle a donné, la mère? Le jour du mariage, la atara, qui est la tête du membre essentiel, qu'est-ce qu'elle fait le jour du mariage? Elle est avec sa femme. Quand elle est avec sa femme, maintenant ça s'appelle, dans la Kabbalah, Ibur Sheni. Ibur Sheni, ça veut dire que l'homme se renaît, il se recrée. Pourquoi? Parce que la tête de son corps, qui est le membre essentiel, est rentrée dans le col de l'utérus, dans le vagin, et le vagin l'emmène vers le col de l'utérus.
Et le liquide va circuler dans l'utérus. Le liquide, dans chaque grain de liquide, dans chaque goutte, il y a l'être entier. Donc maintenant, le jour du mariage, l'être entier, quand il est avec sa femme, il tire la flèche et il re-rentre par le microscope liquide tout entier dans une sphère qui s'appelle utérus. Ça veut dire que maintenant, je vais refaire naître moi-même. C'est très fort, c'est très profond. Et quand je me fais renaître, maintenant j'ai le choix de revivre. Comment? Comment je me comporte moi-même? Parce que quand je suis né, j'avais pas de choix, je suis né, je suis comme ça. Mais maintenant, quand je peux renaître, je peux avoir un autre comportement, je peux avoir une autre attention, je peux avoir une autre pensée, je peux régler mes sentiments. Et là, on voit que l'être humain marié est un autre degré de vie et de qualité de vie que l'être humain non marié. Et on voit que beaucoup de fois, les gens, après le mariage, changent. On dit, comment il a changé? C'est pas une question. Comme lui et la femme, ils se sont mis ensemble, et la femme contourne l'homme, il rentre dans le vagin, elle le contourne. Donc si elle le contourne, elle est en train de quoi? De le structurer. Et comment elle va le structurer de façon positive et non pas de façon négative? Si avant que lui, il rentre là-bas, il va la faire contente. Et si elle va être contente, elle va vraiment être contente. Quand il va rentrer, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va le bénir. Elle va l'aimer. Elle va lui souhaiter tout le bien du monde. Elle va le faire grandir. Matzah Isha Matzah Tov. Il a trouvé une femme, il a trouvé le bien. C'est quoi Tov? Etzachaim. Il a trouvé l'arbre de vie, qui est la lumière verticale. Et non pas l'arbre du doute, qui est la lumière horizontale. C'est très joli. Donc je peux, chaque fois que je suis avec la femme, je peux chaque fois l'emmener à un vrai plaisir. Et quand je l'emmène à un vrai plaisir, elle va me conturer et me structurer et me programmer à nouveau de bien, de bénédiction, de bons choix. Mais si elle n'a pas reçu tous les degrés de plaisir, et c'est pas elle qui veut que je rentre, parce que elle déjà, elle a son plaisir. Isha ki tazria ve'alda zachar. Quand la femme, c'est elle qui fait sortir le liquide féminin avant l'homme, elle va faire naître bracha, l'abondance. Si tout ce processus se passe, alors Bémet, la vérité est que le lendemain matin, quand on se lève, même si on a dormi 2 heures la nuit, on est plein d'amour, on est plein de lumière, on est plein de gentillesse. Mais si on était ensemble, et vite, comme quelqu'un qui a besoin d'aller aux toilettes, on a fait nos besoins, on est esclave des besoins. La femme, elle n'a rien ressenti. Donc, la structure qu'on va recevoir n'est pas une structure de plaisir. On va se lever le lendemain matin, on va être énervé. Énervé sur elle. On ne sait même pas pourquoi on a de la colère vis-à-vis d'elle. Pourquoi tu as de la colère d'elle? Parce qu'elle m'a mal structuré. Je suis venu pour un plaisir. Ça a été trop vite, donc j'ai pas eu la structure. Et quand j'ai pas la structure, je suis triste. C'est pour ça qu'il a dit Ubeyom simchat libo. C'est pas seulement le jour du mariage que je me reprogramme à nouveau. Chaque fois que j'ai la joie de mon cœur. C'est magnifique. C'est quoi le cœur? Le cœur, c'est l'union. Qui fait l'union entre le sang du foie et l'air des poumons. Le cœur, c'est lui qui transmet au corps entier le message qu'il y a dans le sang du foie et dans l'air des poumons. Ça veut dire que
je dois faire l'addition, ou l'équilibre, ou la paix, entre mon spirituel et mon bestial. Encore une fois, je suis obligé de passer toutes les étapes, l'une après l'autre. Et quand j'additionne tout ça, avec simcha, avec de la joie, il est écrit dans les livres sacrés qu'on doit vesimach et ishto. Pourquoi il n'est pas écrit vesimcha et baala? Il n'était pas écrit, c'est écrit nulle part. Vesimcha et baala. Elle doit faire plaisir à son mari. Non. Mais la Torah, qui est le programme divin de toute l'humanité, a créé l'humanité de telle façon que quand la femme a plaisir, l'homme, ça devient une évidence qui va se passer de toute manière. Il ne faut pas faire d'effort pour ça. Donc s'il ne faut pas faire d'effort, nous avons l'équation divine matière du bonheur d'un couple. Et cette équation est écrite là. Tsena oren abenot Sion. Le clitérus doit être heureux. Pourquoi? Bamelech Shelomo, le roi va s'imposer dans le complet. Ba'atara shitra loimo, dans le membre essentiel. Dans quelle partie du membre essentiel? En haut, et pas au milieu et pas en bas. Beyom chatunato, le jour que tu t'es marié, combien d'envie tu avais pour cette femme? Tu avais un désir. Parce qu'avant le mariage, on ne peut pas être ensemble. Après le mariage, on peut être ensemble. Et il dit non, pas seulement le jour du mariage. Tu dois multiplier ce plaisir. Beyom simchat libo. Chaque jour que tu as réussi à créer la joie de ton cœur, eh bien sache que c'est comme le jour du mariage et c'est comme le jour de la naissance de nouveau. Baruch Adonai, Leolam, Amen. Renaître tous les jours. C'est beau. C'est émouvant ça. הוא היה אומר לי, בבית שלי יש מלאכים, לא רוצה לצאת מהבית.